Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes dans la joie avec lui. Amen. C'est une joie de la bouche, mais c'est une joie du cœur. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui se limitent à la bouche mais qui ne sont pas dans le cœur. C'est le cœur qui parle, c'est très bien. Ce matin, je voudrais ce matin qu'on parle du service. N'est-ce pas qu'on est en train de parler de l'Église selon Dieu. Dès qu'on parle du service ce matin. Parce que nous sommes tous appelés à servir. À des niveaux différents, par des activités différentes, mais nous sommes tous appelés à servir. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est même pourquoi on nous appelle serviteurs. Mais Dieu a toujours voulu que nous puissions aller plus loin. Nous puissions dépasser l'étape de serviteur, l'étape de service, pour être amis de Dieu. Alléluia. Même dans la marche avec le Seigneur, il y a des étapes. Alléluia. Premièrement, d'abord, Dieu nous appelle. Et quand il nous appelle, il va nous éprouver. Dieu va nous éprouver pour voir si nous répondons à cet appel. Et puis, une fois que Dieu nous a éprouvés et qu'il est maintenant conscient que nous ne le servons pas pour un intérêt quelconque, mais que nous le servons vraiment parce que nous l'aimons, Dieu nous appelle maintenant ses amis. Alléluia. Il y a beaucoup de serviteurs, mais peu sont amis de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de serviteurs, mais peu sont amis de Dieu. Dieu veut que l'on soit ses amis. Il veut nous appeler ses amis de façon à nous confier des responsabilités. Amen. Et Dieu voudrait que tous les serviteurs soient ses amis. C'est ça son but. C'est que tous les serviteurs, quel que soit ce qu'ils font, qu'ils soient ses amis. Alléluia. Donc, désirons d'être amis de Dieu. Frères et sœurs. Et pour être amis de Dieu, bien sûr, je l'ai dit, il y a beaucoup d'étapes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais qu'on lise premièrement Jean 15 au chapitre 15, verset 15. Alors, le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses disciples, rappelez-vous qu'il les avait choisis. C'est lui qui les avait choisis. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont recommandés. C'est lui qui les avait choisis. C'est Jésus-Christ qui choisit. Alléluia. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Parce que vous comprenez ça? C'est puissant. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. C'est-à-dire, on peut être serviteur dans l'Église de Dieu, mais on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu. On ne sait pas ce que fait Dieu. On ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. On peut être serviteur, mais on ne sait pas ce que fait Dieu. Ça veut dire qu'on ne sait pas dans quel temps on est spirituel. On ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. On peut voir Dieu, on peut voir qu'il y a la calamité partout. On peut voir qu'il y a
des meurtres partout, des guerres partout. On se dit c'est la fin du monde. Mais Dieu dit ce n'est pas encore la fin. C'est-à-dire que être ami de Dieu, c'est être à son niveau. C'est être à l'écoute de ce qu'il fait, de ce qu'il est en train de faire. Elle me parle du Saint-Esprit, dit que le Saint-Esprit connaît même les profondeurs de Dieu. Il connaît même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire sa pensée, ses intentions. Connaître la pensée de Dieu, connaître les intentions de Dieu pour ce moment-ci, pour telle ville, pour telle société. Connaître la pensée et l'intention de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas donné à tout serviteur. Gloire au Seigneur pour les serviteurs. Gloire au Seigneur pour les serviteurs, parce que sans eux, on ne serait pas là. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui joue au synthé. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui projette. Il a fallu qu'il y ait des gens qui chantent. Il a fallu qu'il y ait des gens qui filment. Il a fallu qu'il y ait des gens qui viennent pour mettre tout ça en place, pour installer les équipements. Il a fallu tout ça. Gloire au Seigneur pour tout ce monde-là. Amen. Amen. Parce que sans eux, nous ne serons pas assis. Alléluia. Gloire au Seigneur même pour celui qui a eu l'idée un jour de faire cet hôtel. On ne le pense pas vraiment, frères et sœurs, mais si aujourd'hui cet hôtel nous accueille, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui avait imaginé de créer cet hôtel sans trop savoir ce qui allait se passer dedans. Il n'avait peut-être pas imaginé qu'un jour il y aurait un culte ici. Alléluia. Il n'aurait pas imaginé ça. S'il est encore en vie, peut-être qu'il ne sait même pas qu'on est là. Mais Dieu fait les choses merveilleuses. Nous étant ici, nous le bénissons. Autant que lui nous bénit, nous le bénissons aussi. Alléluia. Donc quand nous revenons là, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Autant qu'il soit serviteur. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter au niveau de serviteur. Quel que soit le service que tu fais, ne t'arrête pas là. Va plus loin. On est tous des serviteurs. Mais la Bible dit, nous ne connaissons pas ce que le maître fait. Nous pouvons imaginer, nous pouvons prétendre, nous pouvons insinuer, nous pouvons dire Dieu m'a dit ça. Est-ce qu'il a dit? Nous pouvons dire Dieu m'a fait ça. Pour arriver à dire Dieu m'a dit ça, ça veut dire que je suis devenu son ami. Je suis devenu son ami. Ça veut dire que je comprends la pensée de Dieu. Ça veut dire que même quand je vois des gens en train de se rébeller, par exemple, mais le Seigneur m'a dit ça. Le Seigneur avait peut-être déjà montré. Vous comprenez ça? Du coup, quand des choses comme ça arrivent, on n'est pas trop inquiet. C'est pourquoi Dieu cherche à avoir des amis. Parce que les amis, frères et sœurs, une fois que Dieu les a, eh bien, il leur donne des intentions, il leur donne des visions, il leur donne des choses pour qu'eux ne soient pas troublés pendant qu'il y a le trouble partout. Alléluia. Pour qu'ils ne soient pas troublés. Donc, désirons à aller au-delà du service et à être amis de Dieu. Alléluia. Pendant que les gens de Gomorrhe étaient surpris, pendant que Lot même était surpris,
Saint-Esprit et ne savait rien de ce qui devait se passer, Abraham, lui, le savait. Parce qu'il était ami de Dieu. Parce qu'il était ami de Dieu. Donc, je désire qu'il y ait des serviteurs. Et Dieu désire avoir des serviteurs. Mais c'est mieux que ces serviteurs puissent devenir des amis de Dieu. Alors, non, mais je vous ai appelé mes amis, je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Jésus-Christ a fini sa mission. Il a appris tout ce qu'il a. Il leur a appris, il leur a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. Alléluia. Frères et sœurs, il est important que nous puissions aller au-delà du service. Que nous puissions être les amis de Dieu. Cacherai-je ça à mon ami Abraham? Cacherai-je ceci à mon ami Christo? Ou Maria, ou Sabrina, ou Nathalie, ou Daniel, ou Julie, ou Johanna, ou Josué, ou Daniel, et les autres. Si Dieu commence à se dire ça, c'est qu'on a touché son cœur. Ce qui nous a éprouvés dans tous les sens. Il nous a éprouvés de toutes les manières. Il est en paix. Il s'est dit, là, je vais faire confiance. Alléluia. Amen. Il a essayé avec Adam. Adam a déçu. Il a essayé avec Jésus-Christ. Et il me dit, il a été tenté de toutes les manières. C'est-à-dire que Dieu, pour nous envoyer Jésus-Christ, il a soumis aux épreuves. Il a tenté de toutes les manières. Il a essayé de le soumettre, de l'éprouver. Il a dit non, là, il répond à ce que je veux. Maintenant, il peut aller. Je suis sûr que lui va accomplir la mission. Alléluia. Donc, allons, frères et sœurs, plus loin. Je voudrais qu'on lise un texte. On va aller dans le livre de Nombre, au chapitre 3. Nombre, au chapitre 3. Nous allons lire versets 5 à 9. Nombre chapitre 3, versets 5 à 9. La Bible nous parle des Lévites, qui est une préfiguration du service aujourd'hui. Dans Nombre chapitre 3, versets 5 à 9, là, ce que la Bible nous dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Aaron, c'était une préfiguration de Christ. Alléluia. Autant Moïse était puissant, autant Moïse avait beaucoup reçu de Dieu, autant qu'il avait reçu la royauté, mais il n'avait pas reçu le sacerdoce. Alléluia. Le sacerdoce a été donné à Aaron et la royauté a été donnée à Moïse. Moïse était puissant, on a vu ce qu'il a fait, il a libéré le peuple d'Égypte, mais le sacerdoce a été donné à Aaron. Alléluia. Et ce service, c'était la préfiguration du service aujourd'hui. Donc la Bible dit, fais approcher la tribu des Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée. Ce qui est remis à la garde d'Aaron, c'était le sacerdoce.
le culte entre Dieu. Alléluia. C'était la préfiguration du culte aujourd'hui. Et c'est ça qui lui était remis. Et on dit, la famille de Lévi va prendre devant le sacrifice pour qu'elle soit à son service, verset 7, ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. La tente d'assignation, ça veut dire la tente de rencontre, le lieu de rencontre avec Dieu, qui représente l'Église aujourd'hui. Alléluia. Donc, ce que la Bible est en train de dire, c'est que la famille de Lévi va être au service d'Aaron pour s'occuper de ce qui lui a été remis entre ses mains, qui est la tente d'assignation, qui est le lieu de rencontre avec le Seigneur. C'est-à-dire que toute activité qui va contribuer à la rencontre avec le Seigneur, au lieu de sa rencontre, toute activité sera des activités pour lesquelles les Lévites, qui sont les serviteurs aujourd'hui, vont pouvoir s'occuper. Alléluia. Dieu désire que nous soyons tous des Lévites. Dieu désire que nous puissions tous nous occuper de l'œuvre du sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu désire cela. Donc, il dit, ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde. Le sacrificateur, alléluia, le sacrificateur, ici, Christ, le souverain sacrificateur, ici, Christ, Dieu lui a remis son Église, Dieu lui a remis le sacerdoce, et nous, les familles qui venons de partout, nous devons prendre soin du service, du culte à notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, de toute l'assemblée, devant la tente d'assignation, ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Alléluia. Israël, l'Église, les Lévites que nous sommes, les serviteurs. Donc en d'autres termes, frères et sœurs, il y aura quelques-uns d'entre nous qui feront le service pour l'Église. Alléluia. D'autres qui gagneront les âmes. D'autres qui feront de ministères apostoliques, prophétiques. D'autres qui joueront, qui feront de la musique pour le Seigneur. D'autres qui vont filmer pour que des âmes, après, puissent suivre, être sauvées. Et tous les ustensiles, les micros, les projecteurs, tout ce qui est ustensile, les chaises, nous devons nous en occuper. Nous devons nous en occuper. Si nous avons notre salle, par exemple, de culte, si une ampoule est cassée, c'est mon problème. Si une chaise est cassée, eh bien c'est mon problème. S'il y a un micro qui ne fonctionne pas, c'est mon problème. Si je me rends compte dans l'église, on aurait pu faire ça. J'ai les moyens de le faire, et que je ne le fais pas, je ne participe pas comme il se doit. Alléluia. Ça veut dire, en d'autres termes, les Lévites doivent être à l'affût dans l'église. Ça ne marche pas. Il faudra faire ça. Ça marche. Sans même qu'on le dise. Sans même que le pasteur me dise, écoutez, il y a ceci qui manque. Le Lévite, il regarde, il observe, il agit. Alléluia.
Il regarde, il observe, il agit. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné une mission de prendre soin des ustensiles du service au tabernacle. Donc, un lévite, ce n'est pas quelqu'un qui est assis et qui fait rien. C'est quelqu'un qui regarde, c'est quelqu'un qui observe. Comment nous devons louer Dieu? Qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse louer Dieu? Qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse faire ça? Qu'est-ce qui manque? Quand Dieu voit ça, quand Dieu combien on se soucie de son œuvre, sans que lui nous le demande, il commence à nous considérer comme ses amis. Il commence à se dire, là, je peux faire confiance. Alléluia. Là, je peux faire confiance, frères et sœurs. Donc, il me dit, ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation, donc du lieu de rencontre. C'est ça, c'est la tente d'assignation. Ils auront le soin de tous les ustensiles du lieu de rencontre et de ce qui est mis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Frères et sœurs, nous avons beaucoup à apprendre. Nous avons beaucoup à apprendre dans le service à notre Dieu. Nous avons beaucoup à apprendre. Alléluia. Parce que Dieu observe chacun d'entre nous. Il observe chacun d'entre nous. Donc, nous devons, frères et sœurs, comprendre que tout ce qui concerne, tout ce qui peut rendre le culte en notre Dieu agréable devient notre problème. Alléluia. Au-delà déjà de notre cœur, au-delà de notre disposition, tout ce qui est dans l'Église de Dieu, tout ce qui est important, alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que lorsque tu deviens ami de Dieu, il va te montrer une préfiguration du ciel, de comment les gens adorent, de comment les gens font le service, de comment là-bas c'est beau. Alléluia. 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 Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je vois des fleurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La tente d'assignation, le lieu de rencontre. L'Église de Dieu doit être bien décorée plus que nos maisons. Amen. Amen. Plus que nos maisons. Alléluia. L'Église de Dieu doit être décorée plus que nos maisons. Gloire au Seigneur. Plus que nos maisons. Pour démontrer l'amour que nous avons pour notre Dieu. Alléluia. Parce que le lieu de la rencontre, la tente d'assignation, c'est ma maison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, frères et sœurs, c'est important, bien sûr, d'être serviteur, de comprendre ce que nous sommes vraiment, des Lévites. Alléluia. Des Lévites, des gens au service de notre Dieu, dans l'attente d'assignation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais, ce que je disais, c'est que au-delà de tout ça, Dieu veut que l'on soit ses amis. Alléluia. Dieu veut que l'on soit ses amis. Et un des moyens pour être l'ami de Dieu, bien sûr qu'on est déjà serviteur, on a vu que il ne nous appelle pas serviteur, mais ses amis. Pourquoi? Parce que le serviteur ne connaît pas ce que le maître est en train de faire. Le serviteur ne connaît pas les projets du maître. Pas nécessairement. Il ne connaît pas les projets du maître. Mais
en tant qu'ami, il va montrer ce qu'il est en train de faire. Gloire au Seigneur. Donc, je disais que l'un des projets, l'une des conditions pour être ami de Dieu, c'est de passer du temps avec lui. C'est de passer du temps avec lui. Alléluia. C'est de passer du temps avec lui. On ne peut pas servir Dieu quand on ne le connaît pas. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas le servir. Les gens qui ont nettoyé cette salle, ils l'ont nettoyée parce que c'est leur boulot. Écoutez, cette salle sera louée, il faut que quelqu'un me passe, comment est-ce qu'on appelle? Le serpillère ou l'aspirateur dans la salle. Par contre, si c'est toi qui veux faire, tu ne le fais pas parce que tu seras payé, mais tu te dis, il faudrait que j'aille nettoyer cette salle parce que nous allons célébrer le Seigneur dans cette salle. Parce que c'est le lieu de la rencontre avec notre Dieu. C'est deux services, mais qui sont différents par la motivation qui est derrière. Alléluia. C'est deux services, mais différents par la motivation. Alléluia. Donc, tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu n'aimes pas. Alléluia. Lisons Psaume 65. Psaume 65, verset 5. Verset 5. Alors là, il dit, bienheureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Là, il dit, bienheureux celui que tu choisis. Alléluia. Parce que le service, c'est Dieu qui choisit. Et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Ça veut dire que tu ne peux pas servir Dieu si tu... Ça, j'avais dit. Si tu ne peux pas servir Dieu si tu ne le connais pas, si tu ne passes pas du temps avec lui, si tu n'habites pas dans ses parvis. Ça veut dire que habiter dans les parvis de Dieu, c'est être avec lui, c'est désirer être avec lui, c'est passer du temps avec lui. C'est ses intérêts qui deviennent mes intérêts. S'il y a d'autres intérêts que nous avons, qui sont plus que les intérêts que nous avons pour Dieu, il y a quelque chose. Donc, bienheureux celui que tu choisis, afin qu'il habite dans tes parvis. Alléluia. Le prophète Élie disait dans 1 Roi 17, verset 1, quand il est arrivé devant les dieux de Baal, il a dit, le Seigneur devant qui je me tiens. Alléluia. Le Seigneur devant qui je me tiens. Il faut se tenir devant le Seigneur. Il faut être devant lui. Pour être son ami, eh bien, il faut aimer passer du temps dans sa présence. Il faut se tenir devant lui. Il faut habiter dans ses parvis. Alléluia. Il faut habiter dans ses parvis. Il faut que nos intérêts à nous deux se rejoignent. Lorsqu'un homme
rejoint ses intérêts aux intérêts de Dieu, Dieu se sent honoré. Alléluia. Anne a prié plusieurs fois pour que Dieu lui rende grâce, pour que Dieu la visite, pour que Dieu lui fasse du bien. Mais le jour où elle a compris qu'il fallait marier ses intérêts aux intérêts de Dieu, eh bien, elle a reçu ce qu'elle avait demandé. Beaucoup de fois, nous pensons que le fait de marier nos intérêts aux intérêts de Dieu, c'est une perte. On pense que non, si je commence à faire les choses que Dieu me demande de faire, ou si mes intérêts à moi, ou j'oublie mes intérêts pour endosser les intérêts de Dieu, je perds. Mais en fait, c'est du gain. Servir Christ, c'est un gain. Servir Christ, frères et sœurs, c'est un gain. Lorsque nous aurons compris que nos intérêts doivent être des intérêts de Dieu, nous serons victorieux, frères et sœurs. Alléluia. Nous serons victorieux. C'est parce que nous pensons que d'un côté, il y a les intérêts de Dieu, et de l'autre côté, il y a mes intérêts. Je fais un peu des miens, et puis je reviens pour faire un peu des intérêts de Dieu. Je fais un peu des intérêts de Dieu, et puis je fais mes intérêts de Dieu, mes intérêts à moi. Si l'on comprend que tout est finalement les intérêts de Dieu, on sera victorieux. Alléluia. On sera victorieux, frères et sœurs. On sera victorieux. Les intérêts de Dieu doivent être mes intérêts. Là où il y a l'intérêt de Dieu, eh bien je suis là. Là où l'intérêt de Dieu est en jeu, je suis là. Alléluia. Quand il faut servir Dieu, je suis là. Quand il faut soutenir l'œuvre de Dieu, je suis là. Parce que les intérêts de Dieu, ce sont mes intérêts. Parce que je suis lévite. Parce que j'ai reçu l'ordre de prendre soin des intérêts de Dieu. Alléluia. Alléluia. Souvent, il y a des hommes de Dieu, lorsqu'ils commencent à servir le Seigneur, ils commencent à se servir eux. Ils commencent à se servir eux. Il faut qu'il y ait une belle voiture. Il faut qu'il y ait une belle maison. Il faut qu'il y ait ceci. Il faut ainsi de suite. Mais quand on regarde l'église de Dieu n'a pas un lieu où habiter. L'église de Dieu, quand vous regardez l'église de Dieu, vous ne et par rapport à ce que l'homme a, vous comparez, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus de soins par rapport à ce qu'il possède lui que par rapport à l'église de Dieu. Alléluia. C'est un peu comme si on sert le Seigneur, mais on veut d'abord premièrement que nous on soit bien. On veut d'abord premièrement que nous ayons une maison, que nous ayons ceci, que nous ayons cela. On met beaucoup d'énergie à avoir quelque chose qui nous appartient à nous d'abord. Et l'Église de Dieu, d'ailleurs Dieu s'est plaint plusieurs fois. En disant, mais regardez où vous me servez. Regardez où je me tiens. Regardez où vous me rencontrez. Quand je regarde où vous voulez me rencontrer, et là où vous êtes, j'ai l'impression que vous avez du plaisir à soutenir vos intérêts que mes intérêts. Alléluia. Pourquoi beaucoup de serviteurs pensent que pour que l'on voie que Dieu nous bénit, eh bien, il faut qu'on expose nos richesses. Il faut que l'on montre combien notre voiture coûte. Il faut que l'on montre. Donc, je ne suis pas contre la richesse. La richesse vient du Seigneur. Alléluia. Mais lorsque nous devons prioriser nos projets à nous et délaisser l'Église de Dieu, frères et sœurs, délaisser l'Église de Dieu, Dieu quelque part se dit, mais si vous me dites maître,
Mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je fais? Pourquoi mes intérêts ne sont pas vos intérêts? Pourquoi mes intérêts ne sont pas vos intérêts? Donc, celui qui doit habiter dans tes parvis, nous rassasierons du bonheur de ta maison. Alléluia. Pas de ma maison, mais de la maison de Dieu. Être dans la maison de Dieu est un bonheur. Servir le Seigneur est un bonheur, frères et sœurs. Dans ta maison. Dans ta maison. Et la sainteté de ton temple. Frères et sœurs, nous devons nous occuper du temple de Dieu. Nous devons nous occuper de la maison de Dieu. Nous devons être à l'affût des besoins de la maison de Dieu. Nous devons être à l'affût. Nous devons rechercher l'excellence dans l'œuvre de Dieu, dans ce que nous devons faire pour lui. Alléluia. C'est vrai que nous devons nous occuper de notre âme, de notre esprit, de notre croissance spirituelle. C'est vrai, mais c'est quand même notre croissance spirituelle. Alléluia. C'est quand même notre croissance spirituelle. C'est vrai que nous pouvons faire de jeûne et prière. Mais le jeûne, c'est d'abord pour vous. Le jeûne, c'est pour vous. Le jeûne, c'est pas pour Dieu. C'est pour vous. Le jeûne, c'est pour moi. Je me mortifie, moi. Le jeûne, c'est une humiliation. Je m'humilie. C'est moi qui m'humilie. Le jeûne, par le jeûne, je m'humilie. C'est moi. Ce n'est pas Dieu. Il ne faudrait pas penser que quand je passe du temps dans le jeûne, je vais twister un peu la main de Dieu pour que le jeûne, c'est pas ça le but. Mais chaque fois que je jeûne, c'est pour moi. C'est pour m'humilier devant Dieu. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est pour nous. Mais nous devons aussi faire des choses pour Dieu. Et c'est toujours en rapport avec le prochain. En rapport avec l'Église de Dieu. En rapport avec ce que Dieu nous dit de faire. Les orphelins, les veuves, les faibles. Frères et sœurs. Donc, être l'ami de Dieu, c'est de s'occuper de ses intérêts. C'est de passer du temps dans sa présence, dans la prière. C'est de passer du temps dans la prière. Le temps dans la prière ne doit pas être compté. Ne doit pas être compté. C'est de passer du temps dans la prière. Ça veut dire que ça doit être un désir. C'est pas comme les disciples, Jésus-Christ les amène à la montagne pour aller prier. Et quand il revient, il les trouve endormis. Il leur dit, vous n'avez même pas pu veiller pendant 1 heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas leur désir. Ce n'était pas leur désir. Parce que quand on désire quelque chose, on ne nous force pas. Quand tu aimes quelque chose, on ne te force pas. Quand tu aimes lire, on ne te force pas. Quand tu aimes prier, on ne va pas te forcer à prier. Quand tu aimes lire la parole de Dieu, on ne va pas te forcer à lire la parole de Dieu. Alléluia. Si on commence à forcer aux gens de lire la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas en eux. Mais quand tu aimes habiter dans les parvis de Dieu, c'est-à-dire que je me sens bien. Quand je lis la parole de Dieu, quand je prie, je me sens bien. Alléluia. Je me sens bien. J'ai l'impression que c'est là que je voudrais être. J'ai l'impression que je ne voudrais pas que ça se termine. Parce qu'il y a tellement un bonheur extrême
que cela je voudrais être. Je voudrais pour qu'il habite dans tes parvis. Alléluia. On devient l'ami de Dieu. Alléluia. Ça commence par le service. Ça commence toujours par le service. Alléluia. Ça commence toujours par le service. Parce qu'un service, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut ranger. Ne me dis pas, mais je ne sais pas ce que je dois faire pour le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur? Parce qu'on pense toujours qu'on doit faire seulement quelque chose de spirituel pour le Seigneur. Ça commence par le service. Tout commence par le service. On ne commence pas par le spirituel directement. Ça commence par le service. Ça commence par ranger les chaises. Ça commence par ranger les équipements après le culte. Ça te donne un sens de la responsabilité de l'œuvre de Dieu. Si tu veux, c'est par là que tu dois commencer. Alléluia. Il ne faut pas imaginer, avant même que Dieu ne te confie des grandes, il doit voir ce que tu fais des petites tâches. Alléluia. Tu ne peux pas servir sur le pupitre si tu ne peux pas nettoyer le sol. Frères et sœurs, tu ne peux pas dire je vais servir au pupitre si tu ne peux pas nettoyer le sol. Si tu ne peux pas ranger une chaise. Alléluia. Parce que c'est en servant que Dieu nous éprouve pour nous confier le pupitre. Alléluia. Beaucoup veulent faire des miracles, mais sans passer par le banc. On ne devient jamais enseignant si on n'a pas été étudiant. Si on n'a pas été élève. On doit être étudiant, on doit être passé par le banc de l'école pour un jour devenir professeur. Alléluia. Donc, il est important, frères et sœurs, que nous puissions passer du temps dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Pour lire Ephésiens 4, verset 7. Ephésiens 4, verset 7. Et il le dit, mais à chacun de nous a été donnée la grâce selon la mesure du don de Christ. Je préfère recommencer un peu plus haut, à partir du verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Mais à chacun, nous avons tous un Dieu, qui est un Dieu à chacun de nous, qui est un Dieu au-dessus de tous, parmi tous, et qui est en tous. Et puis on dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ça veut dire que dans le service des Lévites, chacun a reçu une grâce de faire quelque chose. Et cette chose-là, c'est selon la mesure du don de Christ. Ça veut dire que la mesure de notre connaissance de Christ va nous permettre, avec sa grâce, de faire quelque chose.
Alléluia. Tous deviendront-ils apôtres? Non. Tous deviendront-ils docteurs? Non. Tout dépend du don de Christ, de la mesure du don de Christ. Qu'est-ce que Christ en nous? Qu'est-ce que Christ en nous? Quelle est la mesure de Christ en nous? Quelle est notre relation avec Christ, si vous voulez? Là, on parlait d'amis de Christ, amis de Dieu. Quel est notre niveau d'amitié avec Christ? Qu'est-ce que Christ dit de nous? Qu'est-ce que Christ sent de nous? Alléluia. Et donc, cette mesure du don de Christ, c'est ça, par sa grâce, qui va nous permettre de faire soit ceci, soit cela. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est important, frères et sœurs, que nous puissions comprendre que dans le service du Seigneur, eh bien, la relation avec Christ est primordiale. Elle est primordiale. Cette relation avec Christ, elle est primordiale et nous la développons bien sûr en passant du temps dans la prière, en étant dans sa présence, à désirer à être dans sa présence, à passer du temps avec lui. Des fois, on n'est même pas regarder le temps. Alléluia. En méditant sa parole. Job disait par exemple dans Job 23, on va faire 2 versets, on va partir. Job disait dans Job 23, verset 12, Job 23, verset 12, il disait par exemple que, on commence par le verset 11, Daniel. Il dit, mon pied s'est attaché à ses pas. Frères et sœurs, écoutez ceci. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix. Et je ne m'en suis point détourné. Alors imaginez, les pas de Jésus, j'attache mes pieds. C'est-à-dire que chaque fois que Jésus fait un pas, mon pied fait aussi. Alléluia. Chaque fois que Jésus-Christ avance, j'avance. Quand il est debout, je suis debout. Quand il est assis, je suis assis. Quand il se dit, allez, je m'en vais, je vais avec lui. Quand il me dit, bouge, je bouge. Alléluia. Quand il me dit, arrête, j'arrête. Alléluia. Donc mon pied s'est attaché à ses pas. Gloire au Seigneur. Et verset 12, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Gloire au Seigneur. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Je dis que ce qu'il est, c'est ça que je veux devenir. Alléluia. C'est-à-dire que même quand je vois ma famille qui est dessinée, même quand je vois tout ce que j'avais comme richesse est dessiné, mais parce que je suis ami de Dieu, je me dis, je sais ce qu'il est en train de faire. Tout le monde peut se plaindre. Tout le monde peut me décrier. Mais comme je sais que je suis ami de Dieu, je ne peux pas dire n'importe quoi. Je ne peux pas prononcer n'importe quelle parole. Quand on devient ami de Dieu, frères et sœurs, on ne retient rien vis-à-vis de Dieu. On ne retient rien vis-à-vis de lui. Moi, je regarde toujours Abraham qui reçoit un fils, le fils de la promesse. Mais on le lui demande. Et quand il va faire ce sacrifice-là, au fin fond de l'homme, il sait que non, moi je le connais, ce Dieu. Je le connais, c'est un Dieu de la résurrection.
C'est-à-dire que même quand je l'aurais tué, on ne saura que moi et lui, même quand je l'aurais tué, lui, il est capable de le ressusciter. Alléluia. Il est capable de le ressusciter. Donc je n'ai rien à craindre. C'est à ce niveau-là, frères et sœurs. Il y a encore un long chemin pour que nous puissions y arriver. Où, avec Dieu, on ne retient rien. Avec Dieu, il n'y a pas de cachotterie. Tout ce qui est à moi lui appartient. Je ne retiens rien de lui. Alléluia. Donc, Job dit, j'ai fait plier ma volonté. Parce que beaucoup d'entre nous, chacun a sa volonté. Quand nous sommes venus au Seigneur, nous avions notre volonté. Alléluia. Nous avons des volontés même aujourd'hui. Il y a des choses que l'on veut faire. Mais Job dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est-à-dire que c'est la parole de sa bouche qui a pris la place de ma volonté. Donc je n'ai plus de volonté. Quand vous me demandez la volonté, je dis, qu'est-ce que la Bible dit? Revenons à la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit? Quand il y a quelque chose qui se présente dans ta vie, où tu as la confusion, tu dis, qu'est-ce que la volonté de Dieu dans tout ça? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment dans tout ça? Parce que tout le monde peut dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Mais revenons là, parce que là, il y a la volonté de Dieu là. Moi, j'ai fait plier ma volonté à la parole de sa bouche. Donc, regardons qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Là, on devient son ami. Alléluia. Là, on est son ami. Pour terminer, on va dans Psaume 119. Verset 97 à 104. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Dans Psaume 119, verset 97, voilà ce que le psalmiste dit. Il dit, combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et je ne médite pas autre chose que la loi de mon Dieu. Alléluia. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Toi, tu veux être au-dessus de tes ennemis. Comment tu peux être au-dessus de tes ennemis si tu n'as pas ces commandements? Les ennemis, frères et sœurs, si on ne fait pas attention, eh bien, ils vont nous balayer à gauche et à droite. Mais le psalmiste dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. C'est-à-dire que je connais le mouvement de mes ennemis avant qu'ils m'attaquent. Ça veut dire qu'avant que les ennemis ne fassent, moi je connais déjà. Je sais comment ils vont réagir. Et même quand ils agissent, je sais que c'est eux. Et donc je ne vais pas m'éparpiller. Tous les commandements me rendent, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi. Est-ce qu'on a toujours les commandements de Dieu avec? Alléluia. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Car les préceptes sont l'objet de ma méditation. C'est-à-dire que celui qui passe du temps à méditer la parole de Dieu, il est en avance. Il est en avance par rapport à ses ennemis. Il est en avance par rapport à ses événements. Alléluia. Il est en avance par rapport aux événements. Les événements ne le surprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il est en avance. Parce qu'il passe du temps dans la parole de son Dieu. Verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Alléluia. On sait que l'âge, quand on voit quelqu'un avec les cheveux blancs, on se dit, là-bas il y a la sagesse.
Normalement. Normalement. Vous voyez, vous me dire, oh, c'est pas toujours vrai, pasteur. Hein? Alléluia. Donc, normalement, le vieil âge, je change, je ne parle pas des cheveux blancs maintenant, des cheveux gris. Le vieil âge, c'est synonyme de sagesse. Parce qu'ils ont vécu longtemps, ils ont expérimenté beaucoup de choses, ils ont vu des choses que nous n'avons pas encore vues. Hein, les enfants, quand on vous dit, ne faites pas ça, oh non, mais n'est-ce pas, oh mais n'est-ce pas, on a déjà vu beaucoup, hein Julie, on a déjà vu beaucoup de choses. Là où vous êtes passé, là, au niveau où vous êtes maintenant, on est déjà dépassé, là. Il y a 40 ans, il y a 30, 50, on était à votre temps, on a déjà vu. On sait que ce qu'on est en train de te dire aujourd'hui, là, on te dit ne fais pas ça, on sait où ça peut te mener. Parce qu'on l'a vécu. Hein? Kétia et les autres. Parce qu'on l'a vécu. C'est-à-dire qu'en fermant les yeux, quand tu viens m'expliquer, on m'a dit ça, je connais déjà la réponse. Je vais déjà te dire que non, ça ne va pas marcher ce que tu veux faire. Ah non, mais tu ne vas pas. Nous, on a déjà essayé, ça n'avait pas marché. Ça ne va pas marcher à ton tour. Alors, on veut vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous on a faites. Vous allez gagner en temps. Vous allez gagner en temps. Alléluia. Vous allez gagner en temps. Parce que le temps, c'est précieux. Au lieu qu'on passe par les mêmes erreurs, on te dit, non, ne fais pas ça parce que, ainsi de suite. Mais la Bible dit que j'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances. Ça veut dire que celui qui médite la parole de Dieu a plus de sagesse. Ça veut dire, en d'autres termes, quelqu'un qui était plus âgé, lorsque je passe du temps dans la parole de Dieu, Dieu, en fait, me remonte jusqu'à son niveau. C'est-à-dire que je gagne aussi en temps. C'est-à-dire que je gagne aussi en temps. Ça veut dire que Jésus-Christ n'avait pas besoin d'avoir 50 ans. Il n'avait pas besoin de rester sur la terre et de passer des années pour accomplir sa mission. Non. Il était tellement bien formé, il était tellement dans la parole de Dieu qu'il lui a fallu que 3 ans et demi pour épuiser sa mission. Il était tellement bien formé qu'il suffisait que 3 ans et demi et il avait tout fini. Tout est accompli. Tout est accompli. Les enfants d'Israël, sur un trajet de 11 jours, ils ont fait 40 ans. Ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient têtus. Alléluia. Ils étaient têtus. Ils n'ont pas compris la sagesse que Moïse voulait leur communiquer. Ils se sont entêtés et ils ont passé beaucoup plus de temps. Chaque fois que tu vas t'entêter, tu passeras beaucoup plus de temps. Ce que tu devais accomplir en moins de temps, parce que tu t'es entêté, eh bien, tu vas passer beaucoup plus de temps. Tu verras les gens qui auront donné leur vie au Seigneur, qui vont accomplir beaucoup de choses à ton âge. À ton âge, ils auront accompli beaucoup de choses dans le Seigneur, mais parce que toi, tu t'es entêté, parce que, ainsi de suite, gagner de l'avance, gagner de la rapidité, les enfants, gagner de la rapidité. En écoutant les conseils des parents, en écoutant la parole de Dieu, en la mettant en pratique, vous allez gagner de la rapidité. Vous serez plus intelligent que les enfants de votre génération. Alléluia. Alléluia. Vous aurez plus d'intelligence que les enfants. On va mettre les enfants de la même génération, on va voir que vous allez sortir du lot. On va dire non, ils sont sortis du lot. Alléluia. C'est pourquoi David se retrouve devant Goliath, alors qu'il y avait des vieux, des gens qui étaient formés à la guerre, qui étaient formés à... Ils étaient là. Mais ils n'ont pas pu affronter Goliath. Ils n'ont pas pu affronter les circonstances que représentait Goliath. Mais voilà un gamin,
Parce que là où il était formé par Dieu. Dieu le formait et le préparait. Eh bien, il arrive, il prend de la hauteur. Plus que même le roi. Voilà ce qui se passe quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu écoutes les conseils des aînés, quand tu écoutes la parole de Dieu, ça te donne de la hauteur. Ça te donne de l'avance. Profitez. Profitez. Quand vous avez des parents qui connaissent Christ, profitez. Il faut profiter. Profitez quand vous avez des parents. Il y a des parents ici, quand ils grandissaient, leurs parents ne connaissaient pas Christ. Il y a beaucoup de gens qui regrettent qu'ils auraient bien aimé connaître Christ avant. Et vous avez la grâce de connaître Christ et même de le servir. Mais vous êtes bénis pour l'éternité. Vous êtes bénis pour l'éternité, les enfants. Et vous devez savoir ça, que moi j'ai Christ. Comme j'ai Christ, je suis au-dessus. Ça doit vous animer en vous, là. Comme j'ai Christ, je suis au-dessus. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, les amis de l'école, toi, comme tu as Christ là, tu es au-dessus. Et il faut te sentir comme ça, que tu es au-dessus, que tu as déjà pris de l'avance. Parce que eux, là, vos amis de l'école, peut-être qu'ils découvriront Christ dans 30 ans. C'est dans 30 ans que finalement ils seront ouverts pour écouter la parole de Dieu. Mais vous allez déjà, ils vont venir chez vous. Ils vont te dire, prie pour moi. Prie pour moi. Alléluia. Parce que le service, d'ici 20-30 ans, c'est vous qui allez faire le service. Ça ne sera peut-être pas là. C'est vous qui allez faire le service. C'est vous qui serez les prophètes. Dites Amen. Amen. C'est vous qui serez les pasteurs. C'est vous. Alléluia. C'est vous. C'est vous qui imposerez les noms malades et les malades seront guéris. C'est vous qui chasserez les démons. C'est vous. Alléluia. Profitez-en. Verset 101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Vous écoutez ça? Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. C'est-à-dire que le mauvais chemin, je ne dois pas y marcher. Je ne dois pas marcher sur le mauvais chemin. Ce n'est pas mon chemin. Le mauvais chemin n'est pas mon chemin. Job, à son âge, il dit, je retiens mon pied de tout mauvais chemin. Quand j'ai deux chemins, je regarde. Non. Moi, je prends celui-là, pas celui-là. C'est le chemin qui mène vers le Père. Alléluia. Je retiens donc mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge. L'intelligence vient de la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne de l'intelligence. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons arrêter là par rapport au service, frères et sœurs. Nous voulons dire merci au Seigneur. Nous sommes en train de nous préparer, frères et sœurs, au service de notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous enseigner par rapport à l'Église qui est sa maison, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et il est en train de nous enseigner, frères et sœurs, que nous puissions tenir à cœur l'œuvre de Dieu, son Église, tout ce qui s'y fait et tout ce qui s'y prépare. Mais au-delà de ça, le Seigneur voudrait qu'au-delà du service, nous apprenons à le connaître, à passer du temps
avec lui, à méditer sa parole, à habiter dans ses paroles. Au nom de Jésus-Christ. Mettons en prière. Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton œuvre. Merci pour le service. Merci pour la grâce que tu as donnée de te servir, Seigneur. C'est un honneur que de te servir. C'est un honneur que d'être dans tes parvis, afin de contempler la sainteté de ton temple. Seigneur, nous voulons nous recommander entre tes mains, recommander notre service entre tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Vois donc si nous voyons, nous prenons le chemin détourné, Seigneur, et conduis-nous vers le chemin qui mène à toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne l'avons peut-être pas fait, Seigneur, mais nous voulons te recommander nos enfants aussi, Seigneur, qui ont commencé l'école ce mois-ci. Nous ne savons pas, Seigneur, quels sont les défis qui les attendent. Nous ne savons pas déjà quels sont les défis qui nous attendent, nous, tout au long de cette année. Mais nous prions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ta parole qui donne l'intelligence puisse nous guider, Seigneur, dans ce que nous allons connaître cette année au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions être tes amis, Seigneur. Donne-nous de passer du temps avec toi. Donne-nous, Seigneur, alléluia, de marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.